Échange à bâton rompu à la ferme École Saint-Pascal, sise à Kakanichoé dans la commune d'Adjohou sur les enjeux de la production du riz. Comment produire de façon durable le riz dans l'espace de AO sans utiliser les produits chimiques de synthèse? C'est le défi que se sont lancés les acteurs de la filière riz venus de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin à travers ces journées d'échange. Les besoins de l'Afrique de l'Ouest en riz sont loin d'être comblés et la sous-région reste toujours fortement dépendante des importations de riz qui se font de façon démesurée, créant ainsi une concurrence déloyale à l'écoulement des riz nationaux. La riziculture en Afrique de l'Ouest est en effet confrontée à de nombreux défis dont le principal reste les effets néfastes des changements climatiques. Face à une telle réalité, le besoin en technologie innovante agroécologique s'impose à tous. Si vous produisez le riz et après chaque fois la monoculture de riz, vous allez encore détruire l'écosystème. Si vous mettez les mêmes types d'engrais et au même moment, nous allons dégrader l'environnement. Mais nous ne pouvons plus produire le riz sans engrais, même si nous pratiquons une certaine rotation. Mais dans cette rotation, c'est comment faire pour retourner au moins à la terre la partie non consommée alimentairement et qui a permis à la plante de produire les graines que nous utilisons, les grains que nous utilisons. Il faut restituer l'autre à la terre. Nous aurons déjà contribué à l'agroécologie. Si en plus, nous trouvons des plantes améliorantes qui permettraient de rentrer dans une certaine rotation et de redonner vie à la vie microbienne, à la fertilité de ces sols, nous aurons encore gagné. Ces journées d'échange ont permis de prendre un certain nombre de recommandations, au nombre desquelles les multi-acteurs ont souhaité qu'il y ait un modèle standard de fabrication d'engrais organiques plus facile à mettre à l'échelle de la sous-région.